Comme à notre habitude, on prend quelque chose qui a l'air tellement compliqué, parce qu'il y a tellement d'affaires qui se font dire par tout le monde, et on va essayer de simplifier ça de façon le plus simple possible. L'hydrogène. On a des véhicules à combustion interne à base d'hydrogène, on a des batteries à base d'hydrogène, et il y a le compromis entre les deux. First, les moteurs à combustion interne, donc l'explosion à l'intérieur du moteur, cette force-là, cette pression-là, cette énergie potentielle-là est transformée mécaniquement pour faire avancer le véhicule. Que tu brûles de l'essence, du diesel ou même de l'huile à patate frite, c'est tout le même principe, sauf que le système qui va amener ce combustible-là au piston doit être adapté. L'allumage va aussi être adapté. Amener l'air, donc pour alimenter ce combustion-là, le moteur doit être adapté à la forme de combustible que tu vas utiliser. Et donc, est-ce que l'hydrogène en est un? Oui. GM et Honda viennent d'annoncer un partenariat pour les moteurs de voitures et de petits véhicules. Par contre, les moteurs Cummins, là, dans les camions, les véhicules lourds, les véhicules de classe 8, là, et puis c'est un moteur où ce que la combustion interne va être basée sur le combustible de l'hydrogène. Et à la base, tu vas remplir, tu le brûles, tu retournes comme un moteur à essence. C'est juste que le moteur est adapté puis c'est pas le même combustible. L'entreposage de ce combustible-là aussi, c'est le véhicule. C'est une autre affaire, ça aussi. Mais un moteur à combustion interne à base d'hydrogène, c'est un moteur à l'hydrogène, tout simplement. Ce qui vient compléter par l'autre, ou ce que les moteurs, ou les véhicules qui fonctionnent avec des batteries à l'hydrogène. Ça, c'est un véhicule électrique. Là, on voit ça partout sur Internet. Le BMW vient d'annoncer qu'il lâchait les véhicules électriques qui s'en vont avec les batteries hydrogène. Hey, on se calme, là. Un véhicule avec une batterie à base d'hydrogène, c'est un véhicule électrique. Mais l'électricité, au lieu d'être faite avec une réaction chimique là, de lithium et de phosphore et de quel que soit le produit que vous voulez, là, ben c'est une batterie qui fonctionne à base d'hydrogène, qui va générer de l'électricité, mais pour alimenter un véhicule électrique. Donc, c'est pas... il faut faire attention, là, le sensationnalisme là, que vous voyez sur Internet, là, où ce qu'ils veulent faire ils veulent avoir des clics, là, ils veulent juste vous amener sur leur site pour que vous cliquiez pour faire encore plus puis vendre plus de pubs. Faites attention, là. Il y a les moteurs à combustion interne à base d'hydrogène. Il y a les batteries qui génèrent de l'électricité à base du principe d'hydrogène. Mais la batterie hydrogène, c'est une batterie. Mais c'est pas une batterie au lithium. Bon, remarquez bien qu'il y en a peut-être dedans pareil. Là, je connais pas la recette de la batterie hydrogène. Mais il reste que c'est un véhicule électrique quand même. L'alternative à ça, c'est que je l'ai même déjà fait moi à la maison. Je m'étais acheté un kit avec des plaquettes de stainless dans l'eau avec un petit mélange d'acide. Et puis, si tu fais passer de l'électricité là-dedans, tu génères de l'hydrogène. Et il y a des petits kits, il y a même des entreprises qui ont fabriqué des kits pour faire juste ça, que tu peux facilement ajouter sur ton moteur à essence ou à diesel. Et lorsque tu ajoutes une partie de cet hydrogène-là dans l'admission d'air de ton moteur, tu nettoies ton moteur, c'est plus efficace, ça enlève toutes les crasses et tu as une économie d'essence ou de diesel qui peut varier en fonction de ton moteur, là. Mais ce n'est pas à négliger. Je l'ai essayé chez moi, je l'ai fait. Bon, j'ai arrêté parce que j'ai plus le temps, là. Mais ça se fait. Fait qu'il y a un compromis dans tout ça. Fait que l'hydrogène, là, faut arrêter de faire comme si c'était hyper compliqué, là. C'est un gaz bien simple qui, tu peux faire toutes sortes de choses avec, mais arrêtez de croire tout ce qu'on entend sur Internet, là, que les fabricants, comme cette semaine qu'on a vu bien gros, là, BMW, ben, c'est une batterie hydrogène, c'est une voiture électrique. Rappelez-vous de ça. Donc, quel que soit votre cas, vous allez comprendre la différence entre les trois. Je dis pas que c'est la merveille là, sur la planète, là, c'est quand même une bonne avancée sur la technologie. Puis le problème avec l'hydrogène, c'est que ça coûte plus cher, ça prend plus d'énergie pour la fabriquer que l'énergie qu'elle va vous donner si vous faites un moteur à combustion interne à base d'hydrogène. Mais au début, les batteries, c'était la même affaire. C'était trop compliqué, ça coûtait trop cher. Mais de nos jours, s'il se passe quoi, là, c'est que les batteries, ça coûte beaucoup moins cher, là. Et les voitures électriques coûtent beaucoup moins cher. Celles qui ont des voitures avec des batteries à base de lithium, là, ben, le prix a tellement baissé que c'est rendu abordable. L'hydrogène, ça va faire la même affaire. Ils vont sortir autre chose à un moment donné, ils vont l'améliorer, ils vont perfectionner, mais ça va prendre des pionniers qui vont être les premiers à les acheter quand ça va sortir. Ils vont payer plus cher. Ça veut dire que ce sera pas mon cas. Mais les premiers, ils vont payer plus cher, puis tranquillement, pas vite, ça va s'améliorer. J'espère vous avoir aidé à comprendre un peu mieux ce que c'est et ne pas vous faire flouer là, par ceux qui font du sensationnalisme là, sur Facebook, puis c'est TikTok et compagnie. Là. C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air.
En tout cas, bonne journée.